Bonjour. Avant de commencer mon conte, je vais vous présenter cet instrument de musique qui est à mes côtés. C'est un instrument de l'Inde, on ne le joue que en bourdon, de cette manière-là, il m'accompagne. Je le mets sur le côté et vous allez l'entendre de temps en temps, il me sert comme une respiration. Et maintenant, laissez-moi vous entraîner en Chine, dans la Chine ancienne, à l'époque antique des Tang. À cette époque-là, il y avait un homme qui s'appelait Sun Si Miao. Depuis l'enfance, il était brillant, brillant élève, brillant en toute compréhension des choses, et il avait fait des études de médecine. Et il l'avait soigné, il soignait de manière magnifique, avec beaucoup de compassion, les pauvres, les riches, tout le monde. Et au bout de quelque temps, il avait senti que cette recherche médicale ne lui suffisait pas. Il avait besoin d'aller plus loin, de chercher dans le plan spirituel, et il s'était intéressé au Tao. Et c'est une philosophie des éléments, de la nature. Et pour partir en méditation, il avait trouvé tout en haut de la montagne, au-dessus des nuages, à l'endroit où il n'y a plus que les rocs balayés par les vents, il avait trouvé là une sorte de grotte qui donnait sur une esplanade rocheuse. Et c'était là qu'il montait et il restait là pendant des mois, vivant de peu, méditant au-dessus du monde. Et puis quand venait le moment, dans une sorte de balancier intérieur, il sentait venu le moment de redescendre dans la ville et de guérir et de soigner et d'aller vers les gens les plus pauvres, ceux qui étaient nécessiteux, ceux qui avaient le plus besoin, sans compter son épuisement ni sa fatigue. Et un jour qu'il était redescendu comme ça, et qu'il avait soigné pendant des jours et des jours, et qu'il allait maintenant remonter, il s'était engagé dans la forêt, quand tout d'un coup, au hasard d'un chemin qu'il connaissait très bien au début de la forêt, il a vu des gamins qui jouaient de manière violente avec un serpent et qui étaient là en train de le cogner jusqu'à essayer de le couper en morceaux. Or, Sun Si Miao avait de la compassion pour tous les êtres. Alors il s'est adressé à ses enfants et leur a dit « Laissez-le, mais laissez-le. Il est vivant, comme vous. Il a droit à la vie. » Mais les enfants lui ont crié « Mais s'il ne nous tue pas, si nous ne le tuons pas, c'est lui qui va nous tuer. Il va nous mordre, il va nous blesser. Nous devons le tuer. » Et Sun Si Miao a aussi compris la peur des enfants. Mais il voulait sauver l'animal, alors il leur a dit « Écoutez, je vous donne ma chemise en échange, si vous voulez. Elle est neuve. » Et les gamins ont regardé la chemise et l'ont trouvée bien. Et l'échange était bon en leur faveur. Alors ils ont donné le serpent et ils sont partis avec la chemise. Sun Si Miao avait toujours une besace avec des herbes qui contenaient des onguents, des herbes, toutes sortes de matières, des pâtes. Et là, il a sorti un onguent très apaisant et il en a recouvert tout le corps, tout le corps du serpent, depuis sa tête jusque tout. Il avait posé comme ça le serpent sur lui et puis il le passait d'une couche, comme on passe, nous, une couche d'argile. Et c'était un onguent, en effet, très apaisant qu'il a passé comme ça, sur tout le serpent, sur toutes ses blessures. Et puis il a dégagé avec la main, comme ça, autour du serpent, dans son corps énergétique, eh bien, toute le frôlement, le froissement, la violence de la blessure, pour apaiser le corps et le rendre capable de guérison. Et puis, il a vu un endroit sous un rocher près de la rivière,
Et là, il a trouvé que c'était un bon endroit pour protéger le serpent des prédateurs pendant qu'il se reposait. Donc il l'a posé là, à l'abri, et puis il est parti. Il est monté, il a repris son chemin, il a grimpé, et il s'est retrouvé sur son esplanade. Et il est resté là 3 mois, 4 mois, qui le sait. Et au bout de ce temps-là, il est redescendu pour revenir en ville, soigner les gens. Mais dans le milieu de la descente, il a été interrompu. Il y avait là un jeune homme tout habillé en blanc avec un grand cheval sur le côté qu'il tenait par la bride et qui s'est approché de lui et qui lui a dit « Maître, maître, soyez le bienvenu, maître, ça fait des mois que je vous attends. Vous êtes invité par notre reine dans notre monde, veuillez me suivre. Veuillez monter sur ce cheval, veuillez me suivre. » Hudson Simiao a regardé le jeune homme et lui a dit « Je veux bien vous suivre, mais je suis un vieillard, je ne vais pas monter sur ce cheval, pas tant de cérémonie, allons-y à pied. » Et ils sont allés à pied. Et le jeune homme le précédait et ils entraient dans un endroit de la forêt qu'ils connaissaient parfaitement, que Sun Simiao connaissait très très bien. Mais soudainement, à un pas, tout d'un coup, il s'est trouvé dans un autre endroit. La forêt n'était plus la même. Elle était vibrante de vie, éblouissante de verdure, éclatante de jeunesse, de force vitale. C'était comme si le vert était à son apogée, à son paroxysme partout, sur toutes les herbes, sur toutes les feuilles, sur tous les brins d'herbe, sur toutes les feuilles d'arbres, sur toutes les herbes partout autour. Là, le sol était jonché d'herbes médicinales de toutes sortes et elle vibrait éclatante de vie. Sun Simiao était émerveillé. Il avançait ne sachant pas comment poser ses pieds, jusqu'à ce qu'il voie un palais où se dirigeait le jeune homme qui l'accompagnait. Un palais grand, magnifique, dans lequel le jeune homme l'a précédé, lui demandant d'entrer, et puis il l'a guidé jusqu'à une salle du trône. Et là, sur un trône immense et très très beau, se trônait une femme majestueuse, d'une grande noblesse, un visage très fin, très délicat, royal. C'était la reine des serpents. Elle s'est adressée à Sun Simiao et lui a dit « Vraiment, sois remercié pour toute l'aide que tu as apportée à mon royaume. » Et Sun Simiao était étonné et il a dit « Je ne me souviens pas d'avoir apporté une aide particulière au royaume. » Mais la reine lui a dit « Mais bien sûr que si. Maître, vous avez sauvé mon fils, le prince héritier, qui était en mauvaise posture, très blessé, en risque de mort. » Ah, oui, je vois. Qu'on fasse appeler le prince, a dit la reine. Et Sun Simiao a vu entrer dans la pièce un jeune homme tout habillé de vert. Il avait encore des pansements. Et était-ce à cause du rythme des blessures, à cause de quelque chose dans l'œil, de la démarche du garçon? Il a reconnu le petit serpent vert à qui il avait sauvé la vie. Il en a été heureux, réjoui jusqu'au fond du cœur. Et il lui a dit « Vous allez mieux, prince, j'en suis heureux.
Et la reine lui a dit: «Nous aimerions, oh nous avons attendu longtemps votre venue et nous aimerions, vraiment nous aimerions exprimer toute notre reconnaissance. C'est pourquoi nous avons préparé des mets très délicieux et des scènes avec des danseuses qui vont venir vous faire toute une cérémonie remarquable.» Oh, ceci, miaou, a dit: «Mais pas du tout, mais pas du tout. Je suis un vieux taoïste, je suis un sage qui ne mange que 3 petites choses dans la journée. Ne vous inquiétez pas de moi, je n'ai pas besoin de mets les plus réputés ni les plus divins que vous puissiez me présenter. Restons en simplicité, non plus les jeunes filles qui dansent. Ce n'est plus de mon âge. Non, 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 ne vous inquiétez. Bon, ne vous inquiétez pas, je n'ai besoin de rien du tout.» Et la reine l'a regardé avec un tout petit peu d'anxiété et lui a dit: «Mais vraiment, laissez-nous exprimer notre reconnaissance.» Et Sun Si Miao a mesuré la justesse de son propos et a dit: «Oui, certes, bien sûr. Je comprends», a dit la reine. «Je comprends que vous ne soyez pas intéressé par les cadeaux que j'ai nommés précédemment. Nous allons réfléchir un instant à trouver quelque chose de mieux pour vous. Et oui, voilà, vous êtes médecin. Nous pouvons vous offrir quelque chose de très bien pour vous. Qu'on apporte le livre.» Il y a eu, parmi toute l'assistance, comme un grand souffle, un grand mouvement d'étonnement. Mais on est allé chercher le livre. Le livre a été porté avec un immense respect. Sun Si Miao l'a reçu entre ses mains. La reine lui a expliqué ceci: «Ce que vous tenez entre vos mains contient tout notre trésor, tout notre secret. Il contient les formules de tous les principes des herbes médicinales guérisseuses de ce monde. Ainsi, vous saurez laquelle utiliser pour guérir, quels que soient les maux. Vous êtes médecin, vous aimez la vie. Ce livre vous sera d'une très grande utilité. Recevez-le avec toute notre reconnaissance.» Sun Si Miao était bouleversé. Il a regardé la reine et lui a dit: «Je le reçois avec un immense respect. Je le reçois en mon nom et au nom de toute l'humanité.» Il a été raccompagné par le jeune homme qui était allé le chercher et qui l'a ramené jusqu'à la route qui lui était si familière. Mais au passage, au même endroit de la forêt où tout s'était ouvert, tout d'un coup, à un pas, tout s'est refermé. Et il s'est retrouvé dans la forêt quotidienne. Et quand il s'est retourné, elle n'était pas plus brillante que d'habitude. Il est rentré chez lui. Il a encore soigné pendant toute sa vie avec une acuité, une finesse, un diagnostic, une perfection dans le soin qu'il a apporté. Mais aussi, il a fait des copies et il a fait faire d'autres copies. Et ce livre s'est répandu de par le monde. Il a été reproduit, il a été jusqu'à l'imprimerie, il a été imprimé. Son titre, il existe ce livre, son titre s'appelle Préceptes qui valent 1000 onces d'or. De nos jours, il est courant. Et d'ailleurs, si vous allez chez un acupuncteur, vous pourriez le trouver sur son étagère où sont ses livres de travail. Et s'il n'y est pas, je vous conseille de changer d'acupuncteur. Et voilà toute l'histoire.